Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, actualité oblige, on parle de l'attentat en Russie, à Moscou et ses conséquences. Avec nous pour en parler, Jean-Robert Ravio, spécialiste de la Russie, auteur du logiciel impérial russe aux éditions de l'Artilleur, et Alexandre Delval, géopolitologue, auteur de Vers un choc global chez l'Artilleur également. Alors Alexandre Delval, sans faire de politique fiction, mais en essayant d'imaginer comment Poutine pourrait réagir à cet attentat selon vous? Eh bien, il va réagir comme il le fait toujours, contrairement à l'Occident, en Russie et dans les pays de l'ancien bloc soviétique, quand il y a des islamistes qui sont attrapés, on en a déjà attrapé quelques-uns, vous savez, qui allaient vers l'Ukraine, apparemment de plusieurs nationalités d'ex-pays URSS, même s'il y a eu des démentis. Eh bien, en général, il y a une responsabilisation des familles, il y a une façon de faire très différente de l'Europe. Il n'y a pas de communication sur le victimisme, le parcours du loup solitaire, sa maman qui dit qu'il était gentil, c'est tout le contraire. Il y a une extrême responsabilisation de toute la famille. Il y a des répressions extrêmement radicales sur tout l'environnement et en général, il y a bien sûr des peines extrêmement lourdes. Et donc la façon de communiquer sur le terrorisme, sur le profil des terroristes et la façon de responsabiliser l'environnement familial est à l'opposé de ce qui se fait en Europe. Et bien sûr, ça va être exploité politiquement par le pouvoir, c'est bien évident. C'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça pourrait avoir comme conséquence sur le, je dirais, sur le conflit avec l'Ukraine. Je pense que l'intérêt est énorme pour la Russie de dire, vous savez que Poutine fut le premier à appeler George Bush quand il y a eu l'attentat du 11 septembre. Poutine a toujours voulu utiliser l'islamisme à la fois pour se lier à la Chine et aux États-Unis. C'est étonnant. L'OCS fut créé dans les années 2000 avec notamment la menace islamiste commune avec la Chine et la Russie. Et quand il y a eu cette volonté de se rapprocher de Bush avant 2003, donc en 2001, il y avait aussi l'islamisme comme terrain d'entente, de collaboration possible. Et il avait proposé aux Américains des bases dans leur précaré pour lutter contre Al-Qaïda et les talibans. Donc Poutine va utiliser ça pour montrer, vous voyez, vous êtes contre nous, alors qu'en fait, l'ennemi, c'est l'islamisme radical, que vous avez d'ailleurs contribué à créer, ce qui n'est pas totalement faux. Les Américains ont souvent joué avec le feu, on l'a vu récemment en Syrie, contre des Russes, et contre le Hezbollah, et contre l'Iran, et contre Bachar al-Assad. Les Français et les Américains et les Anglais, en Syrie d'ailleurs comme en Libye, ont beaucoup utilisé des terroristes djihadistes et l'islam politique, les deux, frères musulmans et djihadistes de tous bords, surtout Al-Qaïda. Et donc, Poutine ne va pas se gêner pour réexploiter tout ça et montrer que l'Occident a joué avec le feu, voire même contribué à créer l'islamisme radical sunnite. Ouais. Deux questions peut-être, une notamment à Alexandre Delval. On parlait de l'islamisme et l'islamisme effectivement est combattu en Russie depuis longtemps. Quelle est la prévalence de l'islamisme au sein même de la population russe, alors notamment en Asie centrale et dans le Caucase, mais pas seulement? Est-ce que c'est répandu? Alors, en Asie centrale, l'islamisme est répandu, mais il est très, très fortement condamné, réprimé de manière extrêmement violente. Il y avait bien sûr le fameux mouvement islamiste de l'Ouzbékistan, le MIO, qui a rejoint, pendant la guerre syrienne, qui a rejoint l'ISIS, donc Daesh. Un sous-groupe du MIO, du mouvement islamique de l'Ouzbékistan, a rejoint Al-Qaïda, donc on en a des deux côtés, et ça c'est l'extérieur. Pour ce qui concerne les musulmans de Russie, la majorité sont des Tatars, des descendants de Tatars très bien intégrés, avec un islamisme soit très laïque, soit assez soufi, très local. Donc un islam tout court, et pas islamisme dans ce cas-là. Voilà, aux antipodes de l'islamisme sunnite politique ou djihadiste, mais le problème à l'intérieur de la Fédération de Russie, bien sûr, c'est l'Ingouchie, le Daghestan, la Tchétchénie. Bien sûr, on parlait de la vallée de Pankissi en Géorgie, avec beaucoup de Tchétchènes, à la fois de Tchétchénie et de la diaspora. Ce qu'on appelle les musulmans des montagnes, les montagnards du Caucase, c'est ceux-là qui sont le plus réceptifs en ce qui concerne les citoyens russes à la propagande de Daesh ou des frères musulmans ou d'Al-Qaïda, les trois étant totalement réprimés. En Russie, les frères musulmans sont interdits comme organisation.
Parce que pour les Russes, les frères musulmans sont un outil de la politique occidentale et la Russie a des alliés externes chiites comme l'Iran et la Syrie qui sont eux-mêmes en guerre à la fois contre les djihadistes sunnites et contre les frères musulmans. Donc voilà, pour résumer, le problème, ce ne sont pas les musulmans tatars russes, ce sont les musulmans essentiellement caucasiens. Alors, on voit que cet attentat, messieurs, n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que quand même on peut espérer un scénario de désescalade dans le conflit ukrainien? Est-ce que c'est encore possible alors que on voit depuis quelques semaines qu'on monte d'un cran chaque jour qui passe? Alexandre Delval. Oui, je pense qu'une déconfliction est très peu probable pour l'instant pour une raison structurelle. Premièrement, la mer Baltique devient un lac de l'OTAN, même si il y a des accès pour la Russie, mais de plus en plus limités. Il y a un encerclement. Or, l'encerclement, le complexe d'encerclement est l'une des origines du problème avec l'ingérence politique et le modèle. Ensuite, dans l'autre extrême, au sud, la mer Noire risque de devenir un lac turco-russe si les Russes gagnent la guerre et privent l'Ukraine d'accès à la mer Noire. Or, depuis 2 siècles, les anglo-saxons ont théorisé le fait d'empêcher les Russes de contrôler la mer Noire. Et les Anglais avaient fait la guerre de Crimée en 1853 pour cela. Les Occidentaux, surtout les Américains qui ont acheté 43% du blé ukrainien, c'est depuis que Zelensky a vendu plein de terres arables sur pression américaine depuis 2019, eh bien, il y a toute une raison structurelle. Il y a aussi beaucoup d'énergie qui a été découverte en mer Noire. Il y a beaucoup d'intérêts, y compris Westinghouse au niveau atomique, nucléaire, civil, américain. Il y a tellement d'intérêts américains en Ukraine aujourd'hui, surtout depuis l'époque Biden, que les Américains ne laisseront pas les Russes facilement priver l'Ukraine de l'accès à la mer Noire. Donc, il y aura une montée en puissance du conflit. Avec une guerre probable OTAN-Russie, c'est ce que j'annonce dans mon livre. J'espère que ça se réalisera pas, j'espère me tromper. On espère aussi.